Donc, Adé Laurent, comme je vous ai dit, c'est une personnalité c'est une ancienne personnalité de réalité. Là, c'est un French people, un influenceur français. Et il a quand même son contenu. Ça peut être controversé, ça peut être problématique pour beaucoup, mais dites-vous, on a vu toutes ces femmes. Les femmes, elles l'ont présenté, que ce soit avec leur OnlyFans, elles l'ont normalisé. Maintenant, des hommes aussi qui arrivent, qui disent, mais moi aussi, je vais normaliser ça pour moi et je vais faire ce que j'ai envie de faire. It's good for you. Il cache pas le jeu, il fait pas semblant de. Il fait ce qu'il doit faire pour faire son argent et il y va. Au-delà de ça, on sait qu'Adé, il a quand même été dans une famille bien, quand même bien. On va pas aller dans le montant avec sa famille parce qu'on voit qu'il a quand même, quand ses parents l'ont envoyé étudier, que ce soit dans d'autres pays, il allait aux États-Unis par exemple étudier, et il y avait quand même, et on peut comprendre que c'est pas comme s'il le fait parce que au désespoir de s'acheter une paire de souliers, mais il a ses raisons, il a choisi et puis il semble être très proche de ses parents. C'est quelqu'un, au-delà de tout ça, ce que j'aime quand j'écoute de lui, il a son rôle, il va jouer son rôle, mais il est vrai. Là maintenant, il y a des accusations qui ont été faites contre lui, des grosses accusations. Et j'ai mis la vidéo pour on l'écoute parler, on l'écoute s'exprimer, dire qu'est-ce qu'il en est. Et ce type-là a trouvé le moyen de nous faire un placement de produit à la fin. Donc, ils sont vraiment conditionnés. Ils ont vraiment conditionné nos influenceurs. Mais il faut le faire pour le faire. Et lui, il donne sa version. C'est sa version, encore une fois. Donc, les fanatiques qui vont dire oh, mais non, on n'a pas le droit de l'accuser. Personne l'accuse. Mais il y a quelqu'un qui l'accuse. Il y a des accusations qui sont faites. Il y a une femme de 28 ans australienne qui a lancé les procédures pour accuser le tout. Et ça a été reporté dans le côté média, des médias français. Donc, ça a été lancé, les accusations. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui va ressortir. C'est sûr que si ce qu'il est accusé se trouve qu'il est en tort, mais il va payer qu'est-ce qu'il doit payer, il va payer les conséquences et tout ça. On peut pas nécessairement, je ne vais pas non plus faire du victim shaming, dire que cette personne qui dénonce quelque chose, elle le dénonce. Elle le dénonce parce elle a des séquelles, sûrement, elle a eu un apport, elle a eu quoi que ce soit. J'ai vu, comme vous savez, des fois j'aime regarder le parallèle, certains commentaires. J'ai vu certains commentaires, des gens disaient, mais là, AD, de toute façon, il peut avoir toutes les filles qu'il veut, pourquoi il irait faire ça à une fille? Mais ça s'appelle du victim shaming. Et puis, vous savez que on peut retrouver autant de personnes qui peuvent sembler influents, beaux et tout ce que vous voulez, avoir toutes les filles qu'ils veulent et ils vont trouver le moyen de faire des choses pas normales. Donc, et forcer le monde. Ça ne veut rien dire. C'est juste de vouloir minimiser, réduire la cause et c'est pour ça que on va pas faire ça ici. Par contre, je suis quand même allée chercher sa version parce que sa version était disponible pour écouter. On le voit quand même actuellement, c'est quand même de grosses accusations qui portent très lourdes contre lui. Là, il est quand même un expat parce que je pense qu'il est aux États-Unis actuellement, il étudie. Mais avec un dossier comme ça, et puis là, c'est de l'Australie qui porte plainte. Le mandat est venu à la France. Est-ce qu'il y a une extraction? On va le faire aller en Australie. Tout. Il y a plein de choses qui peuvent venir derrière le tout. Il risque beaucoup. Et puis, c'est difficile maintenant de se déplacer quand tu as un casier judiciaire ou quand tu as des trucs comme ça dans ton dossier. Donc, ça va être beaucoup. Donc, d'autres personnes, j'ai vu dans les commentaires, disaient ah, mais parce qu'il fait du X, c'est normal. Mais ça veut rien dire non plus. Encore une fois, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il décide de pratiquer le X, de faire le X, que c'est normal que ce soit ça. Par contre, qu'est-ce que je peux regarder dans le tout? Peut-être il peut être rendu décontrôlé à la réalité. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans un certain milieu où ce que vous êtes conditionné à créer du show, parce que une chose que j'écris, que je dis, l'argent est un mauvais maître. Donc, on y va, on suit l'argent, on fait des actions pour suivre l'argent. Et puis même, il le disait à un moment, lui est prêt à tout, il va faire ce qu'il doit faire pour l'argent, c'est une chose.
mais l'argent est un très mauvais maître. Et des fois, quand on se retrouve dans ce genre de milieu, peut-être que ça peut le créer un autre, comme si il se retrouve décontrôlé de la réalité de ce qui se passe. Et c'est ça le piège que je veux dire que ça peut l'amener. Donc, c'est une leçon à comprendre. Donc, beaucoup de personnes vont essayer de normaliser, par exemple, le OnlyFans, vont normaliser le contenu comme ça, le contenu avec 3X, vont essayer de normaliser plein de trucs en disant, ben c'est correct, oh, ben c'est pas si pire que ça. Mais non, c'est pas correct. C'est pas correct parce que derrière le tout, c'est pas le contenu le problème parce que ton corps, ton choix. Le problème, c'est quoi en réalité? C'est derrière tout ça, qu'est-ce que les additifs que tu prends, les ajouts que tu prends pour être dans cet état-là. Et des fois, ça peut te décontrôler face à la réalité, à une relation qui devrait être normale. C'est sûr que oui, en effet, comme il a mentionné que dans sa version, il a quand même laissé entendre que lui, c'est pas quelqu'un à faire ça, des choses comme ça. Il est toujours dans le consentement. Et puis, oui, on peut trouver des vidéos de lui dans le consentement, qu'il est très, très sensible sur ça. Mais aussi, le problème où ce qu'on risque de le piéger, dans son personnage, c'est face à son personnage qu'il présente, il est quand même très, des fois, over the top. Il va vraiment surjouer. Et quand on a un humour, comme on est capable de dire, OK, c'est son personnage, on va essayer de décoder et puis le prendre d'un sens, c'est correct parce qu'il va vraiment jouer beaucoup, oui, mais les pupus, il va vraiment surjouer le tout ça. Mais le problème, c'est que ça peut se retrouver contre lui parce que le monde va maintenant décortiquer chacun les extraits parce qu'il est quand même un personnage public. Donc, ils vont. La défense va devoir au même temps, je pense à la défense est un devoir de ressortir tous ces extraits pour pouvoir avoir une explication. Pour dire que, ah oui, c'était dans tel contexte, parce que tout est une histoire de contexte. Lui va devoir justifier le tout. Et ce qui manquait dans sa version, c'est qu'il semblait pas se rappeler de ce qui s'est passé réellement. Il semblait même pas se rappeler d'avoir une rencontre, d'avoir une relation, mais en même temps, il est conscient que dans son personnage, de ce qu'il nous présente, et c'est ça le problème. De ce qu'il nous présente, lui, il présente qu'il est comme. Il y a toujours une fille avec lui, il est toujours dans les extrêmes. Et c'est possible que c'est du show qu'il donne. Et quand il a fini de faire son show, il va dormir tout seul. Mais le fait qu'il nous a donné cette image-là, et cette image-là risque de se retourner contre lui. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça? C'est réellement de faire attention. De faire attention à l'image qui procède parce que des fois, il suffit de quelques secondes pour crier, pour créer une thèse contre lui. Et puis, je fais un petit parallèle, une référence on se rappelle, il y a une période, il y avait une influenceuse française aussi, Poupette Kenza, qui, à cause que son fils était tombé, il avait eu quelque chose, et là, il se retrouvait au poste, il commençait à l'interroger, il regardait, il commençait à décortiquer chacun des petits clips. Certaines personnes avaient envoyé plusieurs clips qui étaient sortis sur elle quand elle faisait des snaps. Et le truc, un moment elle avait fait un vidéo de, pour expliquer sa version, mea culpa et tout ça. Et puis là, qu'est-ce qu'elle s'était rendu compte, c'est en, en snappant autant, le monde va pas retenir tout ton snap, toute ta vidéo, il va juste garder quelques petits moments et ça va être ces moments-là que ça va les suffire. Et c'est ça qui est arrivé. Par exemple, un moment, il y avait un clip, on voyait, par exemple, on est toujours dans le cas de Poupette, où ce qu'on voyait, elle était en train d'essayer un vêtement, je pense, et il y avait sa petite fille qui était derrière. Et peut-être la main de sa petite fille s'en fait pas avec son pied, elle avait un petit peu écrasé. Mais c'était rien de brutal, honnêtement. Mais quand on le prend hors contexte, on prend en quelques secondes, on voit juste qu'elle a fait ah, oh, comme ça, et puis le monde a juste dit, regarde comment elle fait ça à son enfant. Mais en vrai, quand elle était obligée d'aller chercher toute l'intégralité pour dire, mais non, elle n'a pas fait, elle s'en fichait. C'est que oui, son fait exprès, son pied, la main de l'enfant bougeait, puis ça, elle a mis son pied, elle a pilé un petit peu l'enfant, et puis après, elle l'a consolé. Mais le monde a arrêté un clip. Et dans le cas pour la défense de Adé Laurent, je pense qu'il va devoir aussi aller dans ce sens-là, aller chercher toutes ses références, ses clips, mais lui, je dis lui, mais son équipe qui s'occupe de lui, parce que je suis certaine qu'il a une équipe du côté légal qui s'occupe de lui, mais ils vont devoir aller chercher toutes les clips
pour avoir déjà préparé une explication pour chacun, parce que je suis certaine de l'autre côté, c'est ça qu'ils vont faire. C'est un personnage public. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller chercher s'il a dit des petits messages, des petits bouts qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre ensemble et le présenter comme étant, il est déréglé, il a aucune conscience de la réalité. Ils vont créer un tableau sur lui très facilement. Donc, ça veut dire que lui va devoir aller et puis donner une explication à chacun des clips. En tant que tel, c'est ça que je dis que je pense qu'il devrait faire, mais il a une équipe qui s'occupe, qui paye, qui va s'occuper de regarder ça pour lui. Est-ce qu'on peut donner maintenant notre avis? Qu'est-ce qu'on pense qu'il a fait, qu'il n'a pas fait? On ne sait pas. Sa version, j'ai vu sa version, c'est intéressant. Et puis on le voit, c'est un gars intelligent. Derrière son personnage, c'est un type réellement intelligent. Donc, ça tient de leçon. Tu sais, ça tient les leçons. Des fois, d'être dans l'excès dans un personnage, ça peut nous porter préjudice. Il a aussi mentionné quelque chose d'intéressant. Il a dit aussi, tu sais, il fait son truc. Il sait il va plus faire de télé-réalité parce qu'il est déjà dans un autre domaine, un autre secteur. Mais il continue de grind. Je pense que il fait ce qu'il doit faire sur les autres plateformes de réseaux sociaux et ça fonctionne pour lui. Derrière, je pense qu'ils vont sa merch parce qu'on a pu voir qu'il s'est pas gêné de faire son petit placement de produit, mais hey, ça s'est fait d'une façon tellement rapide. Après, j'ai fait, OK, il lance sa merch. OK, guys. Mais déjà, on le voit clairement qu'il fait ça et c'est correct. Sinon, c'est à suivre. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui est sorti? Parce que ça a été sorti, je me dis, OK, ils ont sorti, les plaintes sont venues, c'est public. Donc, ça veut dire que quelqu'un porte une plainte publique sur toi, tu as accès à aller le voir. Donc, ils l'ont exposé. Ils l'ont exposé. Là, lui, c'est sûr qu'il a donné ses mots pour se défendre. Et c'est quand même bien qu'il se défende quand même sur sa plateforme publique. Donc, il montre une transparence et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez beaucoup d'influenceurs. Il y a des cas qui vont arriver chez certains influenceurs, ils vont pas se défendre. Tu sais, ils vont voir le cas qui arrive et tout le monde est comme choqué, qu'est-ce qui se passe? Eux se défendent pas ou sinon ils vont dire des petits mots, ils vont faire des ah ça m'intéresse pas ça. Mais oui, ça t'intéresse, c'est ton image qu'on parle, c'est ton image, c'est ta marque de produit. Of course t'es intéressé. Mais ils vont faire comme si you're nobody, tu sais, ça dérange pas. Et ça, c'est quelque chose chez des personnes, on doit le souligner. Adi, c'est quelqu'un, on le voit qui contrôle sa marque. Que vous aimez pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il produit, c'est correct. C'est peut-être pas pour vous, mais il contrôle sa marque. Et ça, c'est une force chez lui, mais c'est à voir maintenant la suite de tout ça. Donc, on va voir la suite. Je vais regarder la suite comme vous. Et tout peut arriver. Lui, on va voir l'effet qu'il va sortir pour se sortir de là. Il va devoir maintenant réfuter toute prise de position qu'il a été. Et sinon, c'est sûr que c'est là que ça va aller. Ils vont aller dans les détails, le tout, qui ont été à Australie. C'est sûr qu'il disait... Il a quand même mentionné dans la vidéo que que je vous ai mis au début, il a quand même mentionné que quand il était dans sa période qu'il était en Australie, il était tranquille, tout seul, il y avait personne. Mais en même temps, il a laissé entendre que, tu sais, de temps en temps, il va sortir quand même. Mais en tant que tel, c'est le personnage qui laisse entendre. Et je pense que c'est dans ça que ça va jouer contre lui. Donc, c'est pour ça que dans sa défense, il va devoir vraiment donner une explication à ce personnage-là pour sortir le personnage, le show, et de la personne qu'il est. Bref, c'était le tout que j'avais à dire sur le tout. Je pense que j'ai pas trop fait mal au pupus, à ses fans. Je vous ai pas trop fait mal. Je sais que les fanatiques, des fois, c'est difficile quand on vient à parler de votre personne, de votre personne que vous êtes en idolation devant. Vous êtes comme, mais pourquoi tu dis ça? T'as pas le droit de dire ça comme ça. J'ai rien dit de mal. J'ai juste donné ma perception et peut-être mes avis de comment il devrait faire pour sa défense. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr que on lui lance pas les roches. Il a la présomption d'innocence. On dit pas non plus, je vais pas faire du shame victime non plus, dire que la fille a fait ça pour ci, pour ça. Vous savez, des fois, le monde, quand vous voulez défendre quelqu'un, vous allez aller faire du shame victime. Elle a fait ça pour ci, pour ça. Non, j'ai bien dit. Elle a sa perception. Elle a des émotions qui sont là. Il y a eu peut-être un échange qui a été fait.
Et ça lui a laissé des séquelles. Donc, les deux, avec le côté légal, ils vont pouvoir sortir les faits comme c'est. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il a été capable quand même de prendre sa caméra et d'en parler. Une chose encore qu'on appelle de la transparence, que beaucoup d'influenceurs n'ont pas. Eux autres, ils ont de la transparence quand c'est pour vous vendre leurs gogos. Quand ils veulent vous vendre leurs bébelles. Moi, je veux te vendre, je sais pas trop quoi, je veux te vendre quelque chose. Je veux te vendre mon marqueur. Je vais prendre mes réseaux, je vais te parler de mon marqueur à longueur de journée. Mais quand il arrive quelque chose vraiment de sérieux, là, je joue au mur. Mais par contre, toutes les fanatiques de la personne sont sensibles comme si on avait parlé personnellement d'eux. On les avait attaqués dans le cœur. Alors que non, l'influenceur, c'est une personnalité publique. On touche à son image publique. Of course, il doit faire un communiqué où il se met comme ça devant sa caméra, face caméra, et puis il dit les choses comme c'est, et puis vous avez une version. Ou sinon, il fait un communiqué écrit, il écrit un texte, voici mon communiqué, et puis il l'envoie. Il a fait son genre de communiqué pour laisser entendre, voici. Et puis quand on regarde, on le voit qu'il est conseillé par le côté légal. Il a donné sa thèse, il a donné ses faits sans trop rentrer dans le détail de quoi que ce soit parce qu'il sait pour pas que ça se retourne contre lui. Hey, this man, il écoute là. Avant même de faire son communiqué, il a discuté de son côté légal. Alors, je suis certaine de ça. Il a discuté, je mets une affirmation, mais on peut sentir que certaines personnes vont dire, mais il manquait quelque chose, il n'a pas dit assez de choses parce qu'il peut pas. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il peut dire. C'est-à-dire, on sent qu'il écoute du côté légal qui lui ont dit, voici, oui, tu peux parler à ta communauté, les laisser entendre, voici ça, ça, ça. Il a un petit peu joué dans le côté des médias qu'on dit ici, dans comment ils ont présenté les accusations, mais il est resté vraiment sans dire plus, parce qu'il n'a pas le droit. Il peut pas dire plus. Donc, pour pas avoir des problèmes. Et donc, on voit qu'il a été coaché de ce côté-ci. Et donc, il a une équipe. Et c'est c'est un autre point pour les personnes, les personnalités qui se prennent le temps de se développer une équipe qui vont les aider à se présenter ou à dire de quoi. Mais quand il vous arrive quelque chose, quand vous êtes là, vous voulez nous vendre votre produit, là. Vous voulez nous vendre tous vos produits, toutes vos choses. Vous êtes content de vous mettre, parler à votre communauté. Mais quand il arrive un cas sérieux, on vous accuse d'arnaque, on vous accuse de quelque chose, d'un coup, il faut pas en parler. Vous voulez pas en parler, vous faites le chat à la souris, vous commencez à mépriser le monde. Ah, mais là, parce que vous êtes juste des haters, vous êtes juste des si. Eh, non. Uh-uh. On veut l'explication là, en tout temps. Pour le meilleur et pour le pire. Et si tes supporters, le monde qui sont avec toi, ils sont avec toi réellement, même avec une grosse cause, ils vont te supporter quand même. Ils vont voir c'est gros, ils vont voir le truc, ils vont décider s'ils te supportent ou pas. Mais actuellement, quand tu donnes une franchise avec ta communauté, tu te donnes plus de chances de ton côté. Donc, on attend la suite face à ça. C'est certain qu'il y aurait des suites. Donc, on attend de voir le tout. Et j'y pense comme ça, là. Même le cas, on avait accusé Ilan Castro, d'un autre candidat de télé. Et puis, c'était une autre candidate de télé qui s'appelle Alix, qui l'avait accusé, qui disait, et plusieurs candidats, autres que elle, ils avaient tous dit, on a des vidéos, on a vu la vidéo, on l'a vu de nos yeux. Il y en avait même qui étaient prêts, il y en avait un, Jonathan, là, le mari de Shana, lui était prêt à dire, j'étais derrière la porte, j'ai vu, limite tellement qu'il disait qu'il a vu, il disait, j'étais derrière la porte, j'ai vu, moi là, je vais aller au poste de police, il se snappait devant un poste de police pour montrer tellement qu'il était sûr de lui. Jusqu'à maintenant, on n'entend plus parler de ça. Tout d'un coup, tout le monde qui avait tout vu, tout le monde qui était prêt à témoigner, on n'entend plus rien. Donc, on attend pour le cas d'AD pour voir qu'est-ce qui ça va en sortir. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi. Et on se voit aux prochaines vidéos.